Et donc un témoignage à présent sur Europe 1. Nous sommes avec Abdelrahim El Jabri. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Poincaré. Vous avez été condamné à 20 ans de prison pour un meurtre que vous avez toujours nié. Vous avez fait 13 ans de prison jusqu'à ce que finalement on retrouve dans des scellés des traces d'ADN qui ont permis de confondre un autre homme qui a ensuite reconnu avoir commis le crime avec un complice. Tous les deux sont actuellement incarcérés. Vous êtes sorti en 2011, l'an dernier, un peu après votre ami qui avait été condamné en même temps que vous à la même peine de 20 ans. Cet après-midi, la Cour de cassation a été saisie et l'on va donc vers une révision de votre affaire. C'est très rare que la Cour de cassation soit saisie comme ça. Ce ne serait, si votre affaire arrive jusqu'au bout, et elle arrivera sans doute, ce ne serait que la 9e révision de l'histoire judiciaire française depuis l'affaire du capitaine Dreyfus. C'est dire que c'est rare. Alors cette décision, on l'attendait tous cet après-midi. Vous étiez sur place à la Cour de cassation. Vous y attendiez, mais tout de même au moment où on vous dit eh bien, c'est d'accord, on va vers la révision. Vous réagissez comment ? Alors effectivement, j'ai voulu à tout prix me présenter. Donc j'ai fait le déplacement de Lille à Paris, devant la commission de révision. En tout cas, c'était un moment très fort. À la fois pénible, parce que on craint toujours la décision. Mais donc la présidente a tout de suite vu qu'on attendait avec impatience. Elle nous a demandé est-ce que vous voulez que j'aille directement au but. Donc bien sûr on a accepté. Au moins aller directement au but, c'est donner la décision. Sinon elle aurait lu tous les attendus, voilà. Ça aurait été très long, j'imagine. Ça aurait été très long. Donc vous avez demandé la décision. Donc elle nous a demandé si on voulait bien entendre directement la décision, ce qu'on a accepté bien sûr. Et tout de suite, c'est l'émotion qui prend le dessus. Bien sûr, les sentiments, ça se contrôle pas et de suite, c'est les larmes qui viennent. Vous avez pleuré à ce moment-là. À ce moment-là, exactement, oui. Ça se contrôle pas. Les larmes tombent toutes seules et puis voilà, c'est une émotion tellement forte que quelque part ça vous vide. C'est plus que vous savez, j'ai couru, beaucoup lorsque j'étais en prison. Je faisais beaucoup de sport. Parfois, je courais 2 heures, mais j'étais pas autant vidé que lors de cette l'émotion que j'ai eue au moment de l'annonce cet après-midi. Alors c'est pas encore définitif, il faut que la Cour de révision prenne une décision. Elle peut soit annuler votre condamnation et vous déclarer aussitôt innocent, ou alors vous renvoyer devant une nouvelle cour d'assises. Vous préféreriez quelle solution ? Alors, écoutez, on verra ça avec les avocats, avec Maître Darrigade et Maître Abrakiewicz, qui sont compétents en la matière. En tout cas, moi, quelque part, j'aimerais bien un procès, au moins pour faire le clair dans cette histoire, que je sois définitivement lavé de tout soupçon, et quelque part ça sera une réponse aux sceptiques du premier, deuxième, troisième rang. Des sceptiques, vous en avez croisé un paquet pendant ces 13 ans, depuis les policiers, j'imagine, en garde à vue, jusqu'au juge d'instruction, les jurés du premier procès, les jurés du deuxième procès. Alors, comment dire ça ? Le scepticisme, est-ce qu'il est de rigueur lors d'une erreur judiciaire ? Certainement, puisque c'est même plus du scepticisme, j'ai envie de dire, c'est malheureusement passer outre ses droits, surtout lorsque des preuves fondamentales sont écartées du dossier. Ça vous choque. Moi, je suis le premier intéressé. Quand j'ai le premier, bien sûr, Azimani, pareillement. Votre co-accusé. Co-accusé. Nous sommes tous deux directement concernés. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire lorsqu'on vous accuse comme ça, lorsque un système qui est monté pour écarter justement les coupables des innocents, en tout cas de faire le clair, se trompe et que vous voyez défiler les preuves fondamentales écartées en tout cas Mais à qui vous en voulez le plus de tous ces gens qui ne vous ont pas écouté quand vous disiez « je suis innocent » ? Alors moi, si j'ai un reproche à faire aujourd'hui, ou 2 reproches à faire, ça sera d'abord, en premier temps, aux enquêteurs, c'est-à-dire les OPJ qui ont été chargés de mener l'enquête, et à celui qui est chargé de l'enquête, principalement le juge d'instruction Voglibassi, car il avait, comme je l'ai dit, il y avait des erreurs il y a eu des erreurs fondamentales, des erreurs énormes, vu que on sait qu'il y a un témoin principal, Hérold Fargé, qui m'accuse, qui dit qu'il m'a vu sur le lieu du crime en donnant une description de ma personne qui est complètement fausse.
Alors on veut prendre uniquement son témoignage en compte et pas les preuves fondamentales. Je veux dire ce qui est palpable. Quand je dis ça, je fais référence à un appel téléphonique de ce soir-là. 3 appels téléphoniques, 2 appels que j'ai faits qui ont duré 1 minute chacun à peu près. Et le 3e appel qui, le soir-là, moi je le sais pas, mais il y a un meurtre qui se produit. Et avant, pendant et après le meurtre, je suis à la cabine téléphonique, je parle à une personne qui habite Lunel. C'est une demoiselle que je courtise. Donc l'enquête, vous nous dites, est mal faite. Vous avez l'impression qu'à la fin de l'instruction, c'est plié, que vous allez être condamné. Quand vous arrivez à votre premier procès, vous allez prendre 20 ans. Vous pensez que vous allez être condamné? Je le sais dès le départ. Hein. Pour dire les choses comme elles se présentent, c'est dès le départ que je le sais. Je le rappelle à Abdelkader Azimani, lorsqu'on est condamné en première instance, juste avant la condamnation, on attend le délibéré. Et à ce moment-là, on est à l'extérieur, on prend un peu l'air. Et là, je lui dis, t'es prêt pour tes 20 ans? Alors, lui, il me répond, mais arrête, voilà, tu portes la poisse, tu vas porter la poisse, arrête avec ces bêtises et tout, ils peuvent pas condamner des innocents. Je dis, tu te trompes, c'est pas du cinéma, hein. Tu serais chez toi en train de dormir si ça se passait bien. Et là, non, tu vas prendre 20 ans, ils peuvent pas aller jusqu'à la perpétuité, mais tu prendras 20 ans. Tu as déjà fait 5 ans, il te reste peut-être 3-4 ans pour avoir ta conditionnelle, enfin ton aménagement de peine. Alors voilà, maintenant il faut tenir bon et retrouver en tout cas la voiture qui était sur les lieux du crime. Donc je rappelle, c'était une Renault 5, immatriculée TN34 et on a définitivement jamais cherché cette voiture. On nous a dit non, vous êtes trompés, c'était une voiture grise, SG. Ouais, alors finalement, c'est pas une voiture qui vous a innocenté, ce sont des scellés dans lesquels il y avait la trace d'ADN du vrai coupable. Oui. Et ces scellés, Guillaume Biel racontait tout à l'heure dans le journal, ils allaient être détruits. C'est une greffière qui a eu le bon réflexe? Alors le bon réflexe, en tout cas la vigilance, hein. Puisqu'il y a eu des manipulations qui ont été faites au niveau des scellés, en tout cas au niveau des scellés. Je ne sais pas où est-ce qu'il pose tout ça, mais certainement qu'elle a vu les gens pénétrer dans les locaux où étaient entreposés les scellés et les preuves de ce meurtre qu'on connaît sordide. Et donc, oui, le scellé a failli disparaître. Tout de suite, cette greffière a alerté Maître Abrakiewicz qui, à ce moment-là, nous étions en voie comment dire, il y avait l'avocat général qui avait requis 2 fois contre nous, qui nous avait soutenus. On était à ce moment-là, donc l'avocat général a pris connaissance de ce fait-là et tout de suite a fait stopper la destruction des scellés. Et finalement, finalement ça a permis de trouver le bon coupable. Et vous n'avez été libéré que l'année dernière. 13 ans de prison, c'est long. Le pire moment, c'était quand vous avez appris en prison la mort de votre père? Ouais, c'est un moment douloureux, bien sûr. Il n'y a pas que mon père qui est décédé. J'ai les oncles, j'ai mon beau-frère, il y a beaucoup de gens il y a eu des maladies entre-temps. Vous savez, dès lors que vous êtes condamné à une lourde peine, il faut que vous preniez conscience que les plus proches, en tout cas ceux qui ont un âge avancé, peut-être qu'ils ne seront plus là lors de votre sortie. Aujourd'hui, vous attendez donc ce nouveau procès et vous devenez quoi en attendant ? En attendant, je dois dès lors rencontrer le juge d'application des peines qui est chargé de mon dossier. Demain matin, j'ai rendez-vous avec le SPIP chargé de mon dossier. C'est lui qui transmet les informations au JAP. Et donc, juge d'application des peines. Vous nous dites que vous espérez la levée du contrôle judiciaire ? En tout cas, si c'est pas la levée, au moins un assouplissement, bien sûr. En attendant, en tout cas, surtout les parties civiles à ne pas payer, et puis au moins que je puisse être libre. Merci beaucoup Abdelrahim El Jabri, qui a obtenu aujourd'hui le renvoi de son cas devant la Cour de révision. Merci beaucoup d'être venu en direct. C'est moi qui vous remercie, monsieur Poincaré.